on vient rendre hommage à tous ces braves qui ont défendu la Belgique pendant les 2 guerres que nous avons eues. Le 4 août, les Allemands sont venus donc ici à tir national et ils l'ont occupé. Il y a eu dès 1914, très tôt, des Belges qui ont fait de la résistance. L'une des premières résistances qui a été en 14-18 également, c'est avoir des contacts avec Londres. Edith Cavell, une infirmière anglaise qui était ici et que certaines personnes l'ont contactée pour qu'elle les aide à transmettre à Londres des renseignements et également faire passer des soldats anglais qui étaient encore sur le territoire belge. Elle a été fusillée très rapidement, ce qui a fait beaucoup d'affaires dans le monde entier parce que c'était la première fois qu'on fusillait une dame. Et également, nous avons une Belge qui a fait la même chose, Gabrielle Petit. Et Gabrielle Petit, elle a été fusillée le 1er avril 1915 ou 16. Ces 2 femmes ont toutes été trahies par certaines personnes. Elles ont été jugées par un tribunal allemand. Un certain Philippe Bock, un Belge, avec d'autres, jugés et fusillés ici au tir national à l'époque. Les Allemands sont rentrés une seconde fois en Belgique le 10 mai 1940. Ils ont fusillé ici à l'heure 300 quelque chose, 350, je crois, il y a 350 tombes de fusillés ici. Et également, parfois, certains fusillés à Braine-Longue qui ont été inhumés ici à ce qui est devenu l'encours des fusillés. Cette cérémonie est excessivement importante parce que donc, des prisonniers politiques, il n'en reste quasi plus beaucoup. Et ce sont des gens qu'on oublie et dont on ne parle jamais, pour ainsi dire. Alors je trouve que c'est une histoire qu'il faut pouvoir raconter et faire comprendre aux gens que des femmes, des mamans, des mères, des parents ont subi cette vie terrible des camps de concentration. Moi-même, donc, j'ai vécu et la prison à Saint-Gilles, et le camp de concentration, et le commando de Belzig. Alors, je trouve que la jeunesse qui s'intéresse à très peu de choses, qui n'a plus tellement de culture, d'après ce que j'entends, a besoin de savoir que si nous n'avions pas existé, on serait peut-être sous une domination. Il faut savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir y remédier après. Même s'il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes qui étaient plus jeunes que d'autres et que moi j'étais là pour reprendre le flambeau, pour essayer de remplacer les personnes qui étaient plus âgées, qui ne pouvaient pas prendre eux le drapeau maintenant, et c'était à moi de le prendre. On parlait des guerriers qui sont morts pendant les 2 guerres et des gens qui se sont fait fusiller sur ce terrain ici et qui sont enterrés ici, dont on a commémoré leur mort. Ces scouts-là, particulièrement, ce sont des scouts musulmans, pour la plupart, et j'ai trouvé qu'il y avait une symbolique énorme aujourd'hui, alors que l'on parle beaucoup de l'intégration, mais qu'en même temps on parle du djihad, des jeunes qui partent en Syrie, etc. Et avec tous ces bruits de bottes, je trouvais qu'il y avait un message à faire passer, message d'espoir à l'égard de l'ancienne génération. Les anciens combattants, je voulais absolument leur transmettre l'idée qu'il y avait des jeunes qui voulaient aussi honorer leur mémoire, honorer leurs faits, y aller sur leurs pas, les suivre leur exemple. Und sie